Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et je vais faire un tirage général au départ avec un tarot qui est un peu compliqué pour moi, mais que j'ai été appelée à travailler avec. Donc écoutez, soyez indulgents avec moi parce que ce tarot me crée des petits soucis. Ensuite, nous verrons avec deux oracles le côté professionnel et avec deux autres oracles le côté sentimental. Et on tirera à la fin des messages des guides. Allez, c'est parti. Là, je fais le tirage devant vous. Les autres noms, je vais tout placer sur la table directe par gain de temps, en fait, pour moi, parce que le téléchargement est trop long sinon. On a la carte du soleil, mais inversée. Donc là, on voit que vous avez du mal à retrouver la lumière en vous. Alors, il y a la possibilité qu'il y ait peut-être quelque chose que vous ne compreniez pas, où vous vous sentez un peu cloisonné, voire pas compris, je dirais même enfermé. Votre enfant intérieur souffre, vous aurez bien besoin d'un peu de douceur, mais ce que vous obtenez, c'est un mur froid glacial. Il y a plein de feu et d'envie en vous, mais pas la possibilité de l'exprimer. Donc ça, c'est les énergies passées, c'est celles que vous venez de traverser. Heureusement, cette période est terminée. Alléluia. Donc, dans les énergies présentes, six d'épée. Donc vous avez compris là aujourd'hui que vous deviez lâcher un passé sombre, des attentes démesurées peut-être. Si vous ne voulez pas sombrer avec le navire, il va falloir atteindre très vite l'autre berge pour avancer vers un chemin plus lumineux que là où vous êtes actuellement. Il y a beaucoup de négativité derrière vous. J'ai l'impression là qu'il y a une vague, un tsunami du noir. Avec sa cape verte, le vert représente la guérison, le chakra du cœur. Elle a une coupe qu'elle tient dans ses mains. Pour moi, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous éloigner pour guérir. Mais au fond, tout ça c'est positif parce que quelque part, avec un 6 d'épée, oui, c'est pas rose et funny, j'avoue, hein, ça commence bien le tirage, j'ai dû en perdre la moitié là, en août, mais le truc, c'est que vous avez compris, c'est ça l'essentiel, et vous voulez aller sur l'autre rive, et c'est là encore quelque chose de très bénéfique et positif. C'est que c'est bon, vous restez pas entre ces quatre murs, et vous en échappez enfin. Alors, dans les énergies futures, c'est ce qui arrive pour vous pour le mois d'avril. Chouette. On a un 7 d'épée. Et on a un 6 de denier. Bon, ben clairement, vous avez compris que les mensonges, les trahisons, c'est un peu ça que vous fuyez de toute façon. Hein, si la personne se carapate et ne vous dit jamais rien et part avec toutes ses billes comme si on allait lui voler et puis ne se confie pas à vous ou reste dans ses peurs, parce que la fuite c'est ça, de toute façon c'est la peur, hein, la personne a clairement peur. Donc à chacun son évolution de vie, là, pour vous actuellement, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre, vous passez à autre chose où justement vous allez rechercher ce qui est équilibré parce que il n'y a justement pas eu d'équilibre entre vous. Vous avez visité tous les états d'âme, on vous a caché des choses, on vous a menti, on vous a trahi. Mais ce qu'il y a de positif dans ça, c'est que justement,
ça vous permet de vous positionner, de regarder justement en arrière et de voir à quel point vous en avez supporté. Je dis les mots qui me viennent, mais du coup, c'est plus ou moins ordonné. Excusez-moi, hein, je sais pas que je ne sais pas parler, hein, c'est que des fois, ça vient un peu comme le quintet dans le désordre, quoi. D'ailleurs, il y a un cheval là. En tout cas, une chose est claire, c'est que vous avez basé votre attention sur le mauvais cheval, ça c'est clair. Écoutez, il faut bien trouver un peu des côtés positifs et rigolos de la chose, hein, parce que là, pour sortir un peu de ça, hein, il va falloir un peu user de création et d'imagination. Hein. Et en parlant d'imagination, là, je regarde le dos de deck d'un coup, là. Waouh, je l'avais jamais eu, celle-là. C'est apparemment l'étoile inversée. Vous avez perdu la foi. Vous avez perdu la foi dans cette histoire. Bah, il y a de quoi, à la fois. Hein. La personne n'a rien fait pour que ce soit autrement. Voire même, elle vous a poussé à vous emmener là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir des conseils des guides là. Hein. Clairement, il y a... Alors là, c'est justement le conseil des guides. Qui vous dit de le lâcher vraiment ce fardeau. Parce que, en fait, vous en avez l'idée, vous en avez l'envie, mais vous le faites pas, vous continuez à porter ça sur votre dos. Quelque part, vous vous mentez à vous-même parce que vous dites une chose, mais vous le faites pas. Bon, après, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. De bons préceptes, certes, mais je ne juge personne, étant donné que chacun a ses difficultés, j'ai les miennes aussi. Et c'est pas toujours facile, parce que parfois, la tête veut une chose et le cœur en veut une autre. Et on n'est pas forcément d'accord sur les termes du contrat, quoi. Donc du coup, on se balade avec tout ça sur le dos, là. On aimerait bien poser à terre, mais qu'on continue à porter malgré nous, quoi. Alors peut-être on verra avec l'oracle des 10 secrets à la fin, ou justement les conseils des guides, pour que justement on puisse enfin le déposer, ce fardeau-là, et avancer avec plus de légèreté. Parce que c'est vrai que mettre un pied devant l'autre et relever la tête avec ça sur le dos, bah bon courage quand même. Hein. Moi honnêtement, je vous le dis parce que je suis dans ce cas-là aussi. J'aimerais bien aussi déposer ce fardeau. J'ai même demandé à mes guides qui m'aident. Il y a certainement des trucs que je sais pas et que du coup je me... garde ce fardeau à vie éternelle, là. Il y a peut-être encore un peu trop de colère en moi. C'est ce qui m'envoie là. À la fois. Bon, bref. Allez. On n'est pas là pour parler de moi. Donc, on va... Hop là. Alors ça... La force, mais inversée. Donc là, on est sur les influences extérieures. Vous faites face au diable, à la tentation. Donc vous attendez passivement qu'il se décide à vous lâcher du regard et que vous puissiez tracer votre chemin ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il doit faire, lui, là, en face. Parce qu'il se montre très menaçant, mais il s'en va dès que possible, quoi. Donc bon, elle n'a pas l'air d'avoir peur. Hein. Entre nous, voilà. Assise sur son lion, là... Ouais, et après, on fait quoi? Ah ouais, si on parlait, tiens. Si on discutait un peu. Ça serait peut-être pas mal, non? Peut-être qu'on y verrait plus clair. Mais non, on fait le gros dur. On joue à faire de l'ombre. Bon, allez, c'est passionnant. On va voir où ça nous emmène tout ça. Vos espoirs. Alors, quels sont vos espoirs?
Oh, 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 il y a beaucoup d'espoir. Oh là là, qu'il y en a beaucoup désespoir. Vous êtes pleine d'espoir, dis donc. Deux de bâton. Inversé. Bon. Il y a du mal à prendre une décision, à se positionner, à se projeter, à comprendre réellement la situation, quoi. Vous voyez les obstacles, mais vous avez du mal à voir vos possibilités. Et peut-être vos espoirs, c'est justement de sortir de cette dualité, à ne pas savoir, à ne pas décider, à ne pas trancher, à ne pas y aller. Vous espérez vraiment sortir de ça, en fait. Au niveau du résultat. Oh ben voilà. Waouh. Hein? Hein? Bon, ben l'étoile, mais bon, elle est à l'envers, donc vous avez au final plus l'espoir qu'il se passe quoi que ce soit, que quelque chose s'arrange, que quelque chose change, que quelque chose bouge. Vous avez affaire à un fantôme et les larmes comme salut. Je vais me remettre une là. Ah là, ils peuvent pas nous laisser avec un résultat pareil, même si j'ai d'autres cartes à mettre que je n'ai qu'au début. Mais là, non. On ne peut pas rester, oui, je n'ai plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Roi de denier. Inversé. Cool. Hein, il est inversé? Ah non, il est de face. Ah, il est de face. Et mamie sourit. Bon. Bon. C'est qui? C'est lui? C'est vous? En tout cas, avec un roi, on est tranquille. Hein. Que ce soit lui, que ce soit vous, en tout cas, il y a une maîtrise de ses énergies, de ses valeurs. Au fond, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez. Enfin, globalement. Enfin, en tout cas, dans le résultat, là, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Je pense que là, vous avez enfin tranché. Vu qu'on ne vous donne aucun espoir, eh ben, il n'y a pas d'espoir à avoir. Du coup. Vous savez donner, vous savez partager, vous savez vous en êtes, vous faites fructifier vos petites affaires, du mieux que vous pouvez en tout cas. Parce que quand même, le roi de denier, il y a une réussite hein, dans la sphère ou financière ou professionnelle ou tout simplement dans les valeurs qu'il possède. Bon, allez, du coup, on passe au professionnel. Alors, on dirait que vous avez une proposition là de travailler de chez vous ou de travailler chez un homme. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, les premières cartes. Ah, l'emprisonnement, la clé, les oiseaux. La solution pour sortir de l'enfermement, c'est discuter. Oh, mais je suis médium, moi. Non, je plaisante. Là, on parle de travail. Je ne sais pas si tout à l'heure, ça parlait de travail. Mais on dirait que vous avez renoncé à quelque chose. Ou quelque chose vous a été refusé, peut-être. Mais on dirait que y a une solution qui se débloque par rapport à des discussions ou une réunion. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. On a la serrure, on a la clé. Vous allez sortir de cet emprisonnement là. Si vous n'avez pas accès à quelque chose jusqu'à maintenant, on dirait que de par des discussions, vous allez pouvoir peut-être justement désormais y avoir accès. Donc on a le tribunal et la tour d'un établissement. Ça vient peut-être justement, voilà, il y a des discussions par rapport à un établissement là qui réexamine peut-être votre dossier ou votre CV, votre candidature.
Bon, ensuite... Alors, cet enseignement, cette formation pourrait peut-être vous coûter un peu d'argent. C'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas accès, peut-être parce que si vous avez par exemple déposé un dossier pour créer une entreprise ou quelque chose comme ça, et une banque peut-être a refusé au départ votre proposition, puis se repositionne finalement sur la question, et vous allez peut-être pouvoir commencer à travailler ou enfin peut-être à vous former, hein, parce que le livre c'est plus une formation, hein. En tout cas, c'est une expérience qui va vous enrichir, hein, qui va vous permettre d'avoir plus d'expérience et de savoir un peu comment s'y prendre. C'est pas inutile tout ça de toute façon, hein. Alors, votre difficulté, c'est que vous n'êtes pas sûr à 100%, on ne peut pas être sûr à 100% non plus, que ça va vous plaire, que vous allez être bien dans ce domaine finalement. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes, il y a quelque chose qui vous semble difficile, compliqué. Vous n'avez peut-être pas de sentiment positif réellement sur ce qu'on vous propose là. Il y a quelque chose qui vous dérange. On dirait que vous y allez un peu en contre-cœur. Enfin, c'est pas très positif. Je vous sens pas là. Vous le sentez pas non plus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez en positif une femme mature, ça peut être votre maman ou une personne un peu plus âgée que vous, ou alors plus jeune que vous, mais assez mature d'esprit. Moi, ma fille, elle a que 15 ans, mais elle est très mature. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. Donc, ça peut être une copine, une bonne copine, etc., qui vous aide, qui vous soutient, à peut-être clôturer un contrat que vous avez signé. C'est mystérieux votre tirage là, hein. Entre nous, c'est un peu mystérieux. Je vais voir le résultat, et selon le résultat, je rajoute des cartes, parce qu'honnêtement, là, c'est un peu bizarre, un peu mystérieux. Alors, on a le vol, la croisée des chemins et le renard. Ouais, bah ça s'arrange pas. Il y a quelque chose de malhonnête, là. Vous le sentez pas et il y a de bonnes raisons pour, parce que il va falloir la jouer fine dans votre manière ou dans la direction que vous voulez prendre là, parce que il y a des personnes qui voient surtout leur intérêt. On vous demande de vous méfier. Il y a quelqu'un qui vous propose de travailler chez lui ou de chez vous. Mais de toute façon, vous ne le sentez pas, mais vous avez raison. Parce qu'effectivement, il y a un loup là, hein. Il y a quelque chose qui coince. Il y a quelqu'un de malhonnête qui veut vous embarquer sur un chemin là qui l'intéresse lui seulement, hein. Là, autant vous êtes bien soutenu là, bien conseillé là, autant il y a une personne là de figure masculine apparemment qui par contre
vous donne pas forcément les bons conseils, ou tout au moins il vous donne des conseils, mais pour son intérêt à lui, quoi. Donc vous méfiez-vous au niveau du travail. Ouais, il n'y a pas des cartes géniales, hein. Après, oui, vous allez savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui est pas clair dans l'histoire, qui est vraiment pas clair. Oula. Ouais, méfiez-vous au niveau du boulot, là, analysez bien tout, et puis si vous le sentez pas, ne signez rien, hein, parce que je sais pas ce qu'on va vous proposer, mais il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de vous. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Bon, dire qu'au niveau sentimental, vous avez de la chance. Déjà, vous avez eu 4 cartes alors que les autres, ils en ont 3. Et en plus, vous avez le coup de foudre. Quand même, rencontre par un moyen de télécommunication. Écoutez, on dirait que la chance vous sourit en amour, en tout cas. Hein, si c'est pas au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça a l'air d'être plus sympa. Alors, on a concrétisation. Bon. Oh, l'arbre, la puissance. Alors ça, c'est très beau. Ouh, le regain et la bonté. Bon, alors déjà, cette ligne, elle est formidable. Honnêtement. L'arbre, c'est la puissance, c'est quelque chose de solide, quelque chose de durable. Vous allez pouvoir construire. Regain, c'est apparemment avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais c'est quelqu'un de fidèle, loyal, généreux, sensible, avec qui vous allez pouvoir construire vraiment en toute sécurité et bien-être. Hein. Là, vous avez que des cartes magnifiques. Hein. Homme ou femme brune, âme sœur spirituelle, et adieu la routine. Bon, alors franchement, vous, nickel quoi. Nickel, nickel. Bon, là, je vais pas en dire plus. Hein. Franchement, voilà. Je pense que là, vous allez avoir un coup de foudre au mois d'avril. Mais alors, vous allez pouvoir poser vos valises là, hein, tranquille. Si vous aviez des fardeaux, là, je pense que vous allez pouvoir les poser sans problème. C'est cool. Je suis contente pour vous. Allez, on passe du coup au conseil des guides. Alors, comme d'habitude, l'oracle des secrets vraiment vient clôturer le tirage à merveille. C'est incroyable comme cet oracle est parlant. On vous demande d'avoir une certaine sagesse par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Justement par rapport à cette personne avec qui il y a peut-être eu des petits couacs, petits ou bas. Je vais peut-être vous lire quand même cette partie-là. Donc le miroir 8, la sagesse, c'est s'investir. Actuellement, tu peux te sentir aligné avec le moment présent, être en accord avec tes cycles d'évolution. Tu peux recevoir de nombreuses prises de conscience de cadeaux à travers tes projets de cœur qui te donnent un sentiment de sérénité. Savoure chaque étape avec toujours plus de légèreté et d'amusement. Au niveau relationnel, il y a autour de toi des personnes profondes, des personnes sages, des coachs, des enseignants qui peuvent te donner des informations, des conseils sur ton épanouissement et ton évolution. Tu es dans une plus grande profondeur dans tes relations et cela te pousse à t'investir personnellement. Tu fais preuve de patience et de sagesse par rapport à la relation et cela est bénéfique pour concrétiser une vie relationnelle et sentimentale épanouie. Au niveau du sortilège, un truc de fou, donc c'est s'exprimer librement. Le sortilège 7, la prison est à l'intérieur, tu en as la clé. Bon,
Ben voilà, hein, donc du coup, le fait de s'exprimer permet de libérer, c'est ce que j'ai dit au début et que je me suis moquée ensuite pour le professionnel, mais c'est ça. En fait, c'est s'exprimer qui permettra de libérer un peu. C'est avec des mots, c'est en posant des mots sur des blessures que les choses peuvent être guéries. Sans ça, ça reste... Il n'y a rien de pire que les non-dits. Rien de pire. Donc au niveau de l'action, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Cette carte t'indique que tu as besoin d'exprimer des sentiments refoulés qui troublent ta vision. Tu es pris ou prise par un passé douloureux qui n'a pas encore été digéré. Il doit être transmuté par l'énergie angélique prête à l'emploi en toi. Pour cela, il est nécessaire de penser tes blessures et d'exprimer toute ta sensibilité. Cette dernière sera la clé de ta guérison. Grâce au regard angélique que tu porteras sur chaque événement de ta vie, tu permettras à l'énergie angélique de te guérir instantanément. Derrière la rancune se cache une grande sensibilité qu'il est temps d'explorer. Voilà, et en plus, on a le miroir 7 avec sensibilité, rancune. Vraiment, ça clôture super bien le tirage qui se tient à merveille. Par contre, j'ai l'impression que le tirage général parlait quand même pas mal plus du professionnel au final que du sentimental parce que ça colle plus sur finalement le tirage professionnel où il y avait pas mal de malhonnêteté. Hein. Donc voilà, faites attention. Par contre en amour, nickel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.